L'Europe se rêve évidemment pour beaucoup de jeunes Africains, mais l'association Foot Solidaire s'inquiète aussi de cette jeunesse qui débarque en Europe pleine d'illusions et parfois des illusions qui virent au cauchemar. Foot Solidaire a organisé une conférence sur ce thème à Genève. Claude Acheba nous en rend compte. Amane Dramera s'attendait à une carrière similaire à celle d'Eto'o et Drogba, jouer dans les plus grands clubs européens et répondre aux médias un soir de match. Mais le passage du rêve à la réalité s'est transformé en véritable calvaire. C'est un jeune Malien qui a vécu en Côte d'Ivoire. Il a été transféré par un Libanais qu'il a envoyé avec des réseaux de migration clandestine. Il a marché à pied dans le désert. Il a pris des camions pour aller jusqu'au Maroc, traverser la Méditerranée en bateau pour arriver en Espagne, ainsi de suite. Et des agents l'ont récupéré, fait des essais dans les clubs espagnols. Ensuite, il a atterri en France. Et les choses se sont mal passées finalement. Et l'agent l'a laissé tomber. L'association Foot Solidaire, fondée par Jean-Claude Mvomi, lutte contre ces trafics de jeunes joueurs en provenance d'Afrique. Alors que de nombreux cas passent sous silence, Amane a choisi de s'exprimer, histoire de prévenir les frères encore restés au pays. Par rapport à des autres personnes qui peuvent se trouver dans ma situation, donc voilà, que c'est très compliqué, il faut faire attention avant de venir ici. La question se pose, et elle est légitime. Que fait la FIFA devant ce phénomène? Aujourd'hui, nous sommes aux Nations Unies au lieu d'être à la FIFA, puisque c'est un problème social qui touche au développement de l'Afrique, à la coopération internationale. Et seules les Nations Unies peuvent arriver à mettre tout le monde sur la même table. La difficulté de cette lutte, c'est qu'elle combine des aspects criminels, vis-à-vis desquels les institutions sportives n'ont aucune autorité, malheureusement. On a eu des cas de jeunes gamins amenés pour des raisons de football en Europe sur la base de visas touristiques. Pourquoi un gamin de 14 ans qui voyage sans ses parents peut obtenir un visa touristique? Et puis d'autre part, les questions de football qui sont de l'autorité des institutions sportives et qui malheureusement, parfois les règlements sont détournés ou alors pas appliqués correctement. Cette conférence qui avait lieu à l'ONU à Genève, donc question importante. Mais est-ce que dans ta carrière d'agent, tu as rencontré beaucoup de cas de ce type, Pape? Je crois que ce qu'on nous montre, c'est souvent la caricature de la réalité. Puisque moi, je ne connais pas de jeunes joueurs quittant l'Afrique sans pour le moins l'accord de ses parents, sans parfois l'accord de son club s'il est affilié quelque part, et évidemment sans l'accord peut-être d'un intermédiaire ou d'un agent. Hormis l'intermédiaire ou l'agent qui vient demander de l'argent aux parents pour amener un jeune en Europe. Hormis ce cas de figure, tous les autres cas, je dirais, c'est des cas qui font qu'on puisse parler de responsabilité partagée. Les choses ne sont jamais aussi mécaniques et aussi simples qu'on veut nous le présenter. Le garçon qui vient, qui fait un essai, l'agent demande beaucoup d'argent, à la fin, il le lâche. Ce n'est jamais comme ça. Je pense qu'il y a aussi des garçons qui viennent, qui font des essais ne marchent pas. Et que font-ils? Ils vont aller retrouver un autre copain ailleurs, ils vont tenter d'essai en essai, de club en club. À l'arrivée, ça ne marche pas. Et alors, il faut bien expliquer cet échec. C'est toujours un agent m'a amené et m'a laissé tomber ici. Autant je ne suis pas là pour défendre les agents, absolument pas. Mais je pense que les choses sont présentées parfois de manière très simpliste et toujours au désavantage de ce qu'on appelle les agents. Les choses ne sont pas, une fois encore, je le redis, aussi simples que ça. Est-ce que les agents, il arrive de s'assurer que le joueur va rentrer au pays après, justement, les tests? Si l'agent amène un garçon, il l'amène dans un hôtel et que le garçon se réveille en pleine nuit et s'en va sans rien dire à l'agent, évidemment que l'agent ne peut pas là servir, je dirais, Si ce n'est toujours la faute de l'agent, pas parce que les clubs, est-ce qu'il y a des complicités diverses, bien sûr, des culpabilités diverses? Les responsabilités sont très partagées. Dans un autre domaine, quand on dit par exemple que s'il y a une inflation dans le football, c'est la faute des agents. Je me suis toujours opposé à ça, même si, une fois encore, je ne veux pas du tout ici me présenter comme l'avocat des agents. Mais pour qu'un joueur soit l'objet d'un transfert, il faut non seulement que le joueur lui-même donne son imprimature, il faut que le club auquel il appartient souhaite ce transfert et il faut qu'il y ait un club acheteur. Donc on ne peut pas penser qu'un seul agent puisse prendre une décision à la place de tous. C'est un peu pareil, s'agissant aussi des jeunes joueurs venus d'Afrique. C'est beaucoup plus complexe, cela suppose peut-être un débat beaucoup plus long, plus large, un débat tout entier, plutôt que d'en parler partiellement de cette manière. En tout cas, on ouvre le débat. C'est déjà ça, c'est en fin de saison, certes, mais on aura l'occasion évidemment largement d'en parler, de suivre les actions de Foot Solidaire. Il reste plus